Bonjour, c'est Johan de la Révolution des Leaders. Bienvenue pour notre rendez-vous des jeudis où je vous partage l'expérience de leaders inspirants. Livres, interviews, films, peu importe. En tout cas, cette semaine, ça sera Phil Knight avec son autobiographie L'Art de la Victoire. Phil Knight est le créateur de Nike. Et donc, dans cet extrait et dans cette vidéo, je vous partage les deux petites pépites qui m'ont particulièrement inspiré dans le cadre du management et de l'entrepreneuriat. Générique. Dans un premier temps, je vous précise que ce n'est pas une chronique, c'est vraiment deux passages complètement subjectifs qui n'engagent que moi. Je voulais vous le partager parce que je trouvais ça intéressant à partager avec des managers et des entrepreneurs. Entre parenthèses, je vous invite, si vous voulez avoir une vision plus globale du livre, à vraiment le lire. C'est super intéressant de lire l'épopée Nike parce que en effet, comme un petit peu la plupart d'entre vous, j'imagine, vous connaissez Nike à son apogée avec une marque internationalement reconnue, mais c'est toujours intéressant de voir les hauts et des bas que le créateur de la marque a connus avec des moments proches de la faillite, des moments de doute, des moments de succès, des moments d'échec. Bref, voilà, ça vaut le coup. Et je pense que ça va intéresser tous les entrepreneurs et tous les managers qui regardent cette vidéo. Pour ma part, je vais vous partager deux extraits, donc un plus introspectif par rapport à Phil Knight, c'est plus en relation avec sa vie personnelle et notamment la relation qu'il a avec ses enfants. Ça nous amène à la dualité entre vie professionnelle et vie personnelle que j'ai trouvé intéressant de vous partager. Je vais vous lire un petit extrait du passage où il parle justement de son rôle de père et sa relation avec ses enfants. Donc je m'étais toujours promis que je serais meilleur père avec mes enfants que mon père l'avait été avec moi. C'est-à-dire que je leur accorderais davantage d'attention que j'en avais moi-même reçu. Mais fin 1977, quand j'ai pris le temps de m'évaluer avec le plus d'honnêteté possible, j'ai pris la mesure du temps que je passais loin des garçons et sans compter que j'étais malheureusement mentalement ailleurs quand j'étais à la maison. Je n'étais pas fier de moi et je me suis trouvé à peine 10% meilleur que mon père ne l'avait été avec moi. Au moins, je subvenais mieux aux besoins de la famille. Voilà, c'est intéressant parce que ça m'amène du coup à plusieurs réflexions. En plus, tout ceci prend une dimension encore autre après le décès d'un de ses enfants qui meurt d'un accident de plongée. Ça m'a apporté plusieurs réflexions. La première, c'est un sujet qui touche tous les managers, c'est savoir l'équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle. Voilà, c'est pas facile à trouver, c'est toujours un défi, c'est toujours un travail au quotidien, une attention, une vigilance particulière. Et puis Phil Knight, le créateur de Nike, évidemment n'échappe pas à la règle. Ça m'a amené aussi à une réflexion sur mettre en perspective ces problèmes. Alors là, ça nous saute comme une évidence évidemment face à la mort de son enfant et on peut toujours se reprocher de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, d'autant plus quand il arrive un drame comme ça. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous partager, c'est justement parfois on se laisse un peu submerger par ces problèmes, mais quand on les met en perspective avec la vraie vie, enfin la vie, la mort et les choses essentielles de la vie, ça diminue un petit peu l'importance qu'on donne aux problèmes. Donc pensez-y. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ça en conscience des fois quand on se laisse submerger un petit peu par le quotidien. Et enfin, le troisième point que j'ai envie de partager aussi, il en parle, c'est la qualité de présence. Et évidemment, être un bon père ou un bon manager, ça nécessite d'une part la qualité de présence, mais un autre point aussi, ça nécessite du temps. Voilà, moi je ne connais pas de pères qui sont de bons pères s'ils ne passent jamais de temps avec leurs enfants, et idem, je ne connais pas de managers qui peuvent être et considérés comme de très bons managers s'ils ne passent très peu de temps avec leurs collaborateurs. Malheureusement, ce facteur temps, il est indispensable et il y a incompressible aussi. Et il faut en passer, c'est du temps de qualité qu'il faut passer aussi, mais c'est du temps indispensable. Voilà, le deuxième passage, ça concerne un passage beaucoup plus business
et je vais vous lire tout de suite l'extrait en question. Alors là, on est plutôt à la fin du livre et Phil Knight fait un petit peu un bilan de sa vie et un bilan de ce qu'il voudrait partager justement à travers ce livre. Et dans ce passage, il parle aux futurs entrepreneurs et quel message il voudrait leur faire passer. Donc voilà, je vous partage un petit extrait de ce passage. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes d'environ 25 ans de ne pas se contenter d'un job, d'une profession ou même d'une carrière. J'aimerais leur dire de chercher leur vocation, même s'ils n'ont pas forcément l'idée de ce que cela représente ou cela peut vouloir dire. Lorsqu'on suit en fait sa vocation, la fatigue devient plus facile à supporter, les déceptions sont un carburant et les réussites ont une saveur exceptionnelle. Voilà, petit passage intéressant, je trouve, qui va parler forcément aux managers et aux entrepreneurs. Deuxième passage aussi intéressant que je vais vous lire tout de suite. Que dire de ceux qui pressent les entrepreneurs de ne jamais abandonner? Ce sont des charlatans. Parfois, il faut savoir abandonner et parfois, trouver le bon moment d'abandonner et d'essayer quelque chose d'autre traduit une certaine forme de génie. Abandonner ne veut pas dire s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter. Voilà, la subtilité est intéressante, c'est-à-dire persévérer, ok, ne jamais arrêter, ok, mais parfois quand la voie est sans issue ou quand le process ou quand le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs, ça peut être une forme de génie de dire on abandonne ce projet, on abandonne ce process pour tenter autre chose, pour atteindre notre objectif. Voilà, cet éclairage me paraissait intéressant. Et enfin, dernier partage aussi sur le travail qui me paraît aussi intéressant. Travailler dur est indispensable, disposer d'une bonne équipe est essentiel, la réflexion, la détermination sont cruciales, mais il est possible que ce soit la chance qui décide du résultat. Intéressant. Bon, certains l'appellent le Tao, le Dharma, l'esprit ou encore Dieu, bref, peu importe. Disons les choses simplement, plus dur on travaille et plus clément sera votre Tao, Dharma ou autre. Voilà. Disons que ce qui est intéressant de voir, c'est que en effet, on dit souvent que la réussite de projet ou l'atteinte d'objectifs, il y a un facteur chance dans ce résultat, mais ce que n'oublie pas de préciser Phil Knight, c'est que lui aussi il considère qu'il y a énormément de facteurs chance dans les réussites qu'il a pu avoir. Ce que je trouvais intéressant, c'est cette notion de travailler dur et puis après de faire confiance au destin, mais sans oublier de travailler dur. Ce qui fait toute la différence entre croire à sa bonne étoile mais en étant assis sur son canapé. Voilà, croire à sa bonne étoile, ok. Mais par contre, en travaillant dur, c'est indispensable. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao et gardez le cap.